Ok, aujourd'hui je suis une bête d'illustration avec un perso en mode shonen ultra stylé. Ah, c'est stylé, mais pourquoi ses mains on dirait des pieds? Vous voyez ce mec, vous avez pas envie d'être lui, et je pense que vous êtes ici pour apprendre à dessiner des bêtes de mains. Donc je vais vous donner toutes les astuces pour faire des mains de boy love et apprendre l'anatomie au sens large. De l'astuce la moins pertinente à mon sens à la meilleure. Je fais cette vidéo sur la demande d'Omega Prime qui voulait apprendre à dessiner les mains. Je trouvais pertinent d'étendre le sujet de la vidéo à l'anatomie au sens large, car la méthode de travail est la même. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un tuto ou un concept à tout prix, suggérez-la dans les coms et je la réaliserai. Astuce numéro 1. Travailler l'anatomie dans l'ensemble. Quand tu travailles l'anatomie, il est important de ne pas trop se concentrer sur une partie du corps trop spécifique, car tu risques d'avoir un déséquilibre dans ton style. C'est-à-dire que tes dessins auront par exemple des pieds ultra détaillés, et le reste sera super simplifié ou moche, car tu seras trop spécialisé dans un élément en particulier, et tu créeras ce genre d'immunité. Pour remédier à ça, c'est simple. Pinterest, vous tapez anatomie pose male si vous voulez travailler sur les hommes et female si vous voulez travailler sur les femmes, car les hommes et les femmes ont des anatomies très différentes. On sous-estime beaucoup trop de séparer ce genre de travail, et ça m'arrive trop souvent de voir des artistes qui galèrent à dessiner l'anatomie du sexe opposé car ils l'ont tout simplement pas étudié par honte ou quoi. Et si vous trouvez toujours pas de bonne référence, ajoutez référence juste derrière votre recherche. Normalement, ça devrait être bon. Ensuite, vous chopez la référence qui, pour vous, est la meilleure. Et si vous êtes intimidé par faire un corps en entier, car c'est trop long et pas assez spécifique, travaillez par groupe musculaire. Genre, si vous voulez apprendre à dessiner des abdos ou des pecs, bah travaillez tout le tronc. Si vous voulez travailler à dessiner des biceps ou des avant-bras, bah travaillez tout le bras. Ça fera que votre anatomie sera beaucoup plus régulière. Deuxième astuce. Cacher les parties du corps. Vous avez du mal à dessiner des bras ou des jambes car ça résulte en pattes de coq? J'ai la solution pour vous. Oversized. Les vêtements et accessoires oversized permettront de masquer tous les dessins honteux que vous ferez. Bon, plus sérieusement, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es pas forcément bon en anatomie et il faut apprendre à être humble et se dire que tu n'es pas en capacité actuellement de dessiner certaines parties du corps. Donc si tu passes trop de temps à redessiner une main car tu ne sais pas en faire, n'aie pas honte de changer sa position ou de la mettre dans des poches. C'est un truc commun dans l'industrie et tout le monde le fait quand un élément devient trop chiant à dessiner. C'est mieux de faire ça plutôt que jeter ton dessin car tu es déçu de ne pas savoir faire des mains. Astuce numéro 3. Décomposer. Là, on rentre dans l'art. C'est le truc que tout le monde oublie et qui vous fera progresser à la vitesse de la lumière. Quand tu prends tes images de rêve, si elles sont dessinées, elles seront généralement découpées pour créer des repères et sections. Pourquoi je vous parle de ça? Car vous allez pouvoir décharger votre cerveau de détails inutiles. En gros, les repères que vous voyez montrent des formes simples qui ont servi de squelette au dessin. Pour la faire simple, en faisant ça, on crée des repères simples qui vont s'ancrer dans la mémoire musculaire et plus facilement permettre l'apprentissage plus efficace et rapide. Bien sûr, il faut quand même dessiner les muscles et la morphologie par-dessus, mais ça facilite les étapes. D'ailleurs, si vous êtes en digital, je vous conseille fortement de faire la décomposition en dessous de votre calque clean et au traditionnel de faire la décomposition au crayon et de faire le clean au stylo. Ça permettra de garder une certaine clarté. Attention cependant à ne pas prendre la première ref que vous trouvez, car le découpage de certaines n'est peut-être pas celui avec lequel votre style est le plus en raccord et celui qui va vous faire le plus progresser et le plus vite. L'astuce, c'est de ne pas se presser. Et quand vous trouvez un découpage stylé ou intuitif, essayez-le. Et celui avec lequel vous serez le plus à l'aise, ça sera le bon. J'ai personnellement perdu énormément de temps car j'utilisais des découpages et des morphologies d'anatomie qui n'étaient pas du tout en raccord avec mon style qui est plutôt cartoon, et j'utilisais des trucs assez réalistes. Mais une fois que j'ai réglé ce problème et que j'ai pris des références adaptées, j'ai step up ultra vite, à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Astuce numéro 4. Dessiner des silhouettes. Comme évoqué précédemment, le fait de simplifier des formes et des concepts simplifie grandement l'apprentissage de l'anatomie et on peut étendre ça à toute l'étude du dessin, paysages ou même animaux. Et si le fait de décomposer en forme simple ne vous a pas vraiment aidé, la solution est peut-être de dessiner des silhouettes. Je m'explique. Le fait de décomposer sur des éléments complexes fait qu'il y a plein de microformes à séparer et à recomposer et on peut très vite s'y perdre. Une solution possible, c'est de dessiner le contour ou la silhouette de l'élément et de la détailler ensuite. Comme ça, on ne se rajoute pas la charge mentale que crée le fait de décomposer, surtout si vous galérez sur les mains ou les pieds. Ça peut vous débloquer fortement. Astuce numéro 5. Patience, rigueur et charge progressive. Tel un bodybuilder qui va prendre du muscle,
Tu dois être patient sur ta progression et augmenter en difficulté progressivement, car si tu vas trop fort dès le début, tu vas te mettre trop en difficulté et te dégoûter du travail. Et à l'inverse, si tu sous-doses, tu vas te retrouver à progresser au ralenti et ne faire aucun réel progrès. La technique, c'est qu'à chaque session d'études, tu travailles un nouveau truc que tu n'as jamais réellement travaillé et tu en retires un que tu maîtrises. Et à chaque fin de session, ou toutes les X sessions, tu vas faire du dessin sans référence. Donc un truc que tu maîtrises et que tu t'apprêtes à retirer de ta routine, tu le dessines sans référence pour être sûr que tu le maîtrises bien. Premier cas, tu le maîtrises et donc tu peux passer à la suite. Deuxième cas, tu le maîtrises pas et il faut apprendre à être humble. Se dire que tu ne maîtrises pas quelque chose et que tu as encore besoin de travailler un petit peu, tu le retravailles et le lendemain tu réessaies pour être sûr que ça s'est bien ancré dans ta mémoire à long terme. Si tu continues à apprendre en boucle des choses et que tu ne vérifies pas que c'est bien ancré dans ta mémoire, ton cerveau va avoir trop de données et il va se perdre car il ne saura pas quoi utiliser. Bon, si on doit résumer, travail et rigueur seront tes meilleurs atouts. Et pour travailler efficacement, concentre-toi sur les méthodes de travail qui t'ont été le plus efficaces. N'aie pas honte d'utiliser des références ou de te guider en dessinant des formes simples, car Michel arrive à dessiner sans et pas toi. Sauf que, spoiler alerte, tu n'es pas Michel, tu n'es pas cette personne, et tu progresses à ton rythme. Et chacun a ses atouts. Donc prenez votre temps sur votre apprentissage. À chaque fois, utilisez tous les outils qui sont à votre disposition. Pinterest, c'est incroyable pour choper des références. Si vous galérez trop, en fait, sur l'apprentissage d'un élément spécifique, tuto YouTube, ne le faites pas dès le début, s'il vous plaît. Car si vous le faites dès le début, vous n'allez pas apprendre correctement. Et les tutos YouTube, c'est pour l'anatomie en général. Et si vous avez déjà votre propre style de dessin ou que vous voulez vous orienter sur un truc spécifique, genre du manga, il faut prendre des tutos adéquats et pas seulement des tutos généraux. Donc je pense qu'on a tout couvert. N'oubliez pas de me suggérer la prochaine vidéo en commentaire et de liker si vous avez aimé. Faites-vous confiance, amusez-vous. C'était tout, c'était Riri. À plus!